Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. L'Évangile de ce dimanche finit par cette phrase proclamée par Jésus. C'est avec cette phrase aussi qu'on commence notre carême en recevant les cendres. Le verbe se convertir en grec ancien, métatropie, veut dire faire un demi-tour. À l'exemple du mouvement de voiture en faisant un demi-tour. Chaque fois que vous faites un demi-tour en voiture sur le chemin, vous faites métatropie. Vous êtes en train de se convertir vers un autre chemin sur la route. Ainsi, se convertir veut dire tourner dans une nouvelle direction vers un nouveau chemin. Une chose certaine, chers amis, notre relation à Dieu est liée étroitement à la direction que nous prenons dans notre vie. Saint Pierre nous dit à la deuxième lecture de ce premier dimanche de carême, « Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu. » Être baptisé veut dire s'engager envers Dieu. Et Dieu nous appelle en ce premier dimanche de carême à la conversion. Il veut nous voir marcher dans la bonne direction sur le chemin du bonheur. Depuis la création, Dieu a fait une alliance avec nous. Il veut nous donner la vie et non la mort. Il veut nous donner le bonheur et non la misère. L'Évangile d'aujourd'hui nous disait aussi que Jésus vivait parmi les bêtes sauvages. Cette phrase nous met en rapport à la création. Avec Jésus, il y a une nouvelle création en laquelle le mal ne joue pas un grand rôle. L'histoire de la fin de déluge, à la première lecture de ce premier dimanche de carême, témoigne de cette réalité. Dieu veut nous donner la vie et le bonheur et non la misère. Oui, j'établis mon alliance avec vous, aucun être vivant sera plus détruit, disait Dieu à Noé. Chers amis, le temps de carême est le temps pour réorienter la direction du chemin de notre vie humaine vers la vie de Dieu. Réorienter la direction de notre chemin vers le vrai bonheur venant de Dieu. Dès aujourd'hui, chers amis, mettons nos marches dans un joyeux carême qui nous fait vivre le bonheur venant de Dieu et non d'autre chose. Oui, convertissons-nous et croyons au bonheur que Dieu veut pour nous. Convertissons-nous et convertissons notre simple et ordinaire bonheur vers la direction de bonheur extraordinaire de Dieu. Il reste à savoir que le chemin de bonheur se risque à traverser le désert. Aussitôt l'Esprit le poussa au désert et il resta 40 jours. Jésus n'a pas abandonné et laissé le chemin de Dieu à cause du mal, du désert et ses tentations. Jésus n'avait pas peur de la fragilité. Il vivait ses insécurités et les partage avec Dieu, avec son Père. Notre défi est le suivant. À chaque temps de carême, nous faisons notre demi-tour et commençons notre conversion. Mais une fois nous nous trouvons au désert de notre vie, nous abandonnons le chemin de Dieu.
Ainsi, nous n'arrivons jamais à goûter le bonheur de notre changement et notre conversion faite au carême. Cela me rappelle la parole de ce diététicien au sujet de perte de poids. Il disait, il est bien facile de perdre les premiers livres. Le défi, c'est de maintenir notre objectif et continuer à moins consommer tout en acceptant de traverser le désert des tentations de chaque jour. Il va de même pour notre foi, chers amis. La conversion de route et le changement que nous commençons au carême doit être maintenu afin de pouvoir traverser le désert d'après-carême. Dans un autre ordre d'idées, jusqu'à maintenant, nous avons parlé du carême en rapport avec le changement et la conversion, tout en empruntant l'image biblique de désert. Ainsi, qui parle de carême, parle nécessairement de désert, mais également qui parle de désert, parle nécessairement des tentations aussi. En l'évangile de ce dimanche, l'évangéliste Saint Marc se distingue des évangélistes Saint Luc et Saint Matthieu. Saint Marc ne précise pas en quoi consistaient les tentations de Jésus au désert. Aussitôt l'Esprit le poussa au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Point. Mais quel genre de tentation? Peut-être voulait-il, Jésus, laisser le chemin de désert et rentrer au village pour mener une vie ordinaire et normale comme tous ses amis, ou comme n'importe qui. À notre tour, à quel genre de tentation pouvons-nous être exposés après notre conversion et notre demi-tour vers le Seigneur? Voulons-nous laisser le chemin de Dieu pour mener une vie ordinaire et normale comme n'importe qui? Chers amis, ce Dieu qui nous aime tellement ne veut pas qu'on soit comme n'importe qui. Il y a toujours un chemin devant nous, un projet, un désir, un appel de Dieu vers le bonheur. Chers amis, soyons courageux en ce temps de carême et faisons notre vrai demi-tour vers le Seigneur. Que la prière phare de notre carême soit celle du psaume de ce premier dimanche de carême, psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Amen.